Depuis ce 2 mai 2023, à la suite de l'échec des négociations trisannuelles de leur syndicat avec celui des studios américains, les scénaristes hollywoodiens se sont massivement mis en grève. Quelles séries sont impactées? Comment? On vous dit tout. Peu familiers avec le concept de grève, les Américains y ont cependant parfois recours. Si est-il le cas des scénaristes hollywoodiens depuis ce mardi 2 mai 2023 après que les négociations trisannuelles de leur syndicat et de celui des studios américains, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, en PTP, ont échoué. Le marché de l'audiovisuel, et notamment celui des séries, désormais largement disponible via les plateformes de streaming, souvent moins volumiques en termes de nombre d'épisodes par saison, mais également plus nombreuses et parfois plus qualitatives, s'est profondément transformé ces 10 dernières années. En parallèle et malgré ces évolutions, le métier de scénariste a subi des mutations aussi considérables que dangereuses. Sans réponse probante de la part des grands studios américains quant aux besoins de restructuration de la profession, la Writers Guild of America, WGA, le syndicat des scénaristes professionnels sur tous les supports scénarisés de télévision, cinéma, animation, documentaire et jeux vidéo, a décidé de tirer la sonnette d'alarme avec une grève massivement suivie. Une action dont les séries en projet, en cours d'écriture et de production ne sortiront pas indemnes. Stranger Things, The Last of Us. Des conséquences sur la date de sortie et la qualité des séries américaines à venir en 2023. Près de 2 semaines après l'appel à la grève de la WGA, cette dernière a déjà des conséquences sur les séries en cours d'écriture et de production. Ainsi, les saisons 2 de Severance, d'Andor et de The Last of Us, les saisons 3 de Yellow Jackets et d'Abbott Elementary, la saison 6 de Cobra Kai et la saison 8 de Big Mouth ont été stoppées en pleine écriture. Alors que cette dernière avait déjà bénéficié de 6 semaines de travail, les scénaristes n'avaient planché qu'une seule journée sur la 3e saison de Yellow Jackets. La saison 2 d'Instable, dont certains des 8 scripts avaient déjà été écrits, est également à l'arrêt. Même sentence pour A Night of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight, la prochaine série spin-off de Game of Thrones, écrite en partie par George R. Martin lui-même, comme il l'a annoncé sur son blog le 7 mai dernier. Et comme l'écriture ne s'arrête pas quand le tournage commence, comme l'ont si bien précisé les frères Duffers, les créateurs de Stranger Things, dans un post Twitter le 6 mai dernier, la production de la saison 5 de leur série, bien que déjà écrite, est mise en pause. Une problématique qui touche également la saison 3 de Power Book 3, Raising Kanan et la saison 2 de Loot. La production de la saison 4 de The Mandalorian pourrait également être retardée. Euphoria, Emily in Paris. Des séries retardées par la grève des scénaristes. Euphoria, Emily in Paris et Uncoupled font également partie des séries touchées par la grève des scénaristes. En effet, Euphoria est l'une de ces séries que nous avions commencé à écrire. Mais nous n'avons pas beaucoup de script, a expliqué Francesca Orsi, la responsable des séries dramatiques de HBO avant de compléter, nous ne pouvons pas commencer le tournage donc nous sortirons cette série idéalement en 2025. Quant à Emily in Paris, Philippine Leroy-Beaulieu, l'une de ses actrices principales, a récemment déclaré que la saison 4 de la série était un peu impactée par la grève. On attend que tout ça soit résolu et que ça se calme, a expliqué l'interprète de Sylvie. Au sujet de Uncoupled, Neil Patrick Harris a confié ce vendredi 2 juin dans le talk show américain The View que tout est en pause.
nous devions commencer à tourner début juillet mais il y a la grève des scénaristes. Nous allons attendre qu'elle se termine, a ajouté l'acteur vedette de How I Met Your Mother tout en indiquant soutenir la profession. Les Anneaux de pouvoir et House of the Dragon sont-elles impactés? Tandis que certains font le choix de soutenir les grévistes, d'autres ont décidé de maintenir les calendriers coûte que coûte. Ainsi, les saisons 2 des Anneaux de pouvoir et de House of the Dragon, actuellement en tournage, ne sont pas concernées par les arrêts de production. Seul hic, les deux showrunners de la série du Seigneur des Anneaux et les scénaristes du préquel de Game of Thrones étant en grève, aucune réécriture n'est prévue pendant le tournage. Si les délais devraient être maintenus, la qualité des récits pourrait néanmoins être impactée. Rappelons d'ailleurs que, selon les directives de l'AFGA, une fois qu'une grève est en cours, non seulement les membres de la guilde ne sont plus supposés écrire, mais tout ce qui a déjà été écrit ne doit pas être modifié pendant la production. Du côté de la saison 2 de Good Omens, écrite, produite et bouclée, s'y est-il la promotion qui pourrait pâtir de la grève? En effet, Neil Gaiman, co-auteur du roman et scénariste de la série qui en est adapté, suit également le mouvement. Daredevil, Born Again, la grève des scénaristes d'Hollywood interrompt les tournages. Le tournage de Daredevil, Born Again se situe dans un entre-deux. Tandis que l'écriture des 18 épisodes de la série est terminée et que le tournage a commencé il y a 2 mois, des interruptions temporaires sont à prévoir. On nous a dit que la société allait s'en sortir. Nos scénaristes sont en grève, donc nous n'avons pas de scénariste pour le moment, mais nous avons nos scripts, donc tout va bien, a expliqué l'acteur Vincent D'Onofrio, avant de préciser que la continuité du tournage se ferait en toute intelligence. Je veux être loyal envers les scénaristes et les membres de l'équipe. Tant que, tout le monde est d'accord pour dire que nous pouvons travailler quand nous sommes autorisés à le faire et que nous arrêterons quand il le faut, dans le respect des syndicats et des scénaristes, si est ce que nous allons faire, poursuit-il. Une déclaration qui explique que, par solidarité avec les grévistes, le tournage a été mis sur pause le temps d'une petite journée le 8 mai dernier, puis pendant le reste de la semaine dernière, afin de ne pas franchir le piquet de grève des scénaristes. Il se pourrait d'ailleurs que le tournage soit de nouveau interrompu dans les semaines à venir. Le 9 mai dernier, l'AFGA annonçait également l'arrêt temporaire de l'écriture de la série Sinking Spring, qui devrait voir le jour sur Apple TV+. La grève des scénaristes, des précédents en 2007-2008 pour rappel, la dernière grève de l'AFGA remonte à 2007, elle avait duré 14 semaines, 100 jours, et coûté, selon certaines estimations, près de 2 milliards de dollars au secteur. Plus de 12 000 scénaristes s'étaient arrêtés de travailler pour dénoncer leurs conditions de travail et de rémunération. Si de nombreuses séries avaient vu leur saison raccourcie, NCIS, Prison Break, Chuck, Supernatural, Doctor House, Breaking Bad, Lost, Heroes, The Big Bang Theory, Esprit criminel, Desperate Housewives, Grey's Anatomy. D'autres avaient été mises en pause et avaient repris après la fin de la grève, 24 heures chrono, Battlestar Galactica. À l'époque cependant, la télévision était le seul diffuseur des séries et les saisons étaient en moyenne composées d'une vingtaine d'épisodes. De quoi garantir aux scénaristes des contrats relativement longs. Le record de la grève la plus longue tenue par l'AFGA aux États-Unis remonte à 1988. Celle-ci avait duré 153 jours.
Si la grève de 2023 était amenée à durer, elle pourrait avoir 4 conséquences majeures sur vos séries. À savoir, le raccourcissement de certaines saisons, le décalage de leur sortie, la baisse qualitative de certaines narrations, ou encore, purement et simplement, l'annulation de certaines d'entre elles. The man I love just